C'est parti. Bon, c'est correct. C'est la synchronicité que j'ai aimée. Moi puis Fred en même temps. Ah, ben c'est très bon, ça. Alors, aujourd'hui, j'aimerais ça, après vous avoir dit bonjour. Bonjour Lise. Bonjour Julie. J'aimerais ça qu'on parle de responsabilité. Hey, la responsabilité, là, c'est un grand mot. C'est un mot... En fait, quand on parle de réalisation, de succès, on parle de réussir sa vie, selon moi, on parle de notre responsabilité envers nous-mêmes. C'est notre responsabilité envers notre vie. Vous autres, c'est quoi? Comment vous définissez ça, notre responsabilité? C'est vaste, hein? Oui, c'est ça. Au départ, quand on parle de responsabilité, c'est de faire ce que tu as à faire. Prends tes responsabilités. Ouais. Mais je suis assez d'accord avec toi que c'est notre engagement. Notre engagement envers soi-même. En fait, responsabilité, c'est la réponse. La response. Parce que c'est le même mot en anglais. Hein? Ouais. Alors, c'est notre response. En fonction de nos habiletés. Qu'est-ce qu'on fait avec nos habiletés? Je ne l'ai même pas vu comme ça. Moi, je pense. Je viens d'apprendre quelque chose. Là. Moi, la responsabilité, c'était au quotidien. Là, moi, je me suis bâti. Tu dis, je me suis bâti une responsabilité. Oui, tu peux décider que tu l'as bâti. Tu en avais une au départ. Là. Tu l'as modifié, tu le mets à ta main. C'est nu sur le tard, ça, la responsabilité. Être responsable. T'es un gars, c'est normal. Oui, ça a pris du temps, puis je pense que c'est de la responsabilité. C'est une responsabilité, hein, qu'on dit ça? Non, excusez-moi. Ah, ça se peut. Mais on peut dire un responsable. Ouais, OK. Mais un responsable, ça, c'est comme un coupable. Tu sais. Oui, mais y a-t-il d'autres choses? Comment on peut définir la responsabilité? Moi, c'est venu sur le tard. C'est avec les expériences, avec qu'est-ce qui s'est passé dans mon quotidien. J'ai été responsable de moi le jour, puis je n'ai déjà parlé, le jour où j'ai eu le cancer. Je me suis rendu compte que j'étais responsable de moi. Et puis là, ça fait 10 ans. Oui, mais c'est correct. Ça veut dire qu'il y a un élément déclencheur. Tu sais, moi, je pense que la responsabilité telle que je la vois en adulte, ma responsabilité envers moi-même, c'est la journée où j'ai lâché mes parents. Jusque-là, la responsabilité, on dirait que c'est comme si c'était sur leurs épaules à eux. Eux étaient responsables de moi. Quand j'ai décidé de partir à l'extérieur, je suis devenue responsable de moi. D'ailleurs, je pense que c'est la raison pour laquelle je suis partie. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté ça, mais il y a un été, après 2 ans d'université à Bishop, où j'ai fait une majeure en parité puis une mineure en récupération. Mes parents voulaient absolument que je continue et je ne voulais pas continuer. Je n'étais pas heureuse. Je voulais aller en décoration intérieure. Et la décoration intérieure, c'était des arts. Donc, les pipeux, les fumeux, on n'était pas en bonne place. Là. Mes parents ne voulaient pas que j'aille dans une école d'art parce qu'ils se disaient, mon Dieu, si elle se ramasse là, on la perd, c'est sûr, c'est fini. Mais non, j'étais très sérieuse quand même dans ma démarche. Je voulais faire de la décoration intérieure. Alors, ce que j'ai fait, c'est que les 5 derniers examens de l'année, la session, j'y ai pas été. Fait que, avec un bulletin avec 5-0, parce que tu t'es pas présenté aux examens, il est clair que tu ne retournes pas. Fait que si quelqu'un ne comprend pas, j'ai saboté vraiment totalement. Et je suis partie pour l'Ouest canadien, où là, j'ai travaillé dans un magasin de décoration, un magasin de meubles et de décoration intérieure. Mais je crois que cette journée-là, quand je suis partie, quand j'ai pris cette décision-là, peut-être un mois avant, je venais à ce moment-là de décider de prendre responsabilité de ma vie. De dire, là maintenant, ma vie, elle va aller comme moi j'ai envie que ça aille et pas
je ne vais pas suivre le chemin de Pierre-Jean-Jacques ou de mes parents qui étaient déjà comme destinés. Là. Fait que je pense que oui, quand tu dis c'est venu sur le tard, le cancer, moi c'est ça, un élément déclencheur. T'as-tu eu ça, toi? Ça ne me vient pas. Parce que je suis partie de chez mes parents à 16-17 ans. OK. Je suis allée étudier au cégep à l'extérieur, moi. OK. En anglais. Puis quand tu es parti à l'extérieur, là, tu t'es-tu vu dans toute l'immensité, toutes les choses que tu devais accomplir, ou tout puis ça va bien aller, puis ça rentre tout ça. Tu étais peut-être déjà très responsable. Tu n'as pas vécu ça, l'émancipation? J'étais contente, là. J'étais contente de partir. Il était temps que je m'en aille, que j'essaye mes affaires, mais tu sais, dire que ça m'a amené à la responsabilité, non. OK. Non. Toute la période d'études, pas pris beaucoup de responsabilités. Ensuite, j'ai voyagé un peu quand même. Fait qu'encore là, pas tant de responsabilité. Je te dirais, ça va aller à la maison, je pense. L'achat de la maison. Ou là, tu as vraiment... Tu t'es ancré là. Peut-être. OK. Ah, c'est particulier, hein? L'autre élément, l'autre point où la responsabilité m'a frappé de plein fouet, c'est la journée où j'ai décidé d'ouvrir, que j'ai accepté d'ouvrir mon magasin, puis de partir en affaires. Pour moi, là, on dirait que la responsabilité est devenue comme une espèce de feu roulant d'activité. C'était pas comme pas autant le déclencheur que la journée où je suis partie dans l'Ouest. OK. Mais déclencheur dans le sens où mes responsabilités, là-bas, quand je suis partie dans l'Ouest, là, je prenais responsabilité sur ma vie, mais c'était encore super cool. C'était grand, c'était agréable, c'était un voyage, c'était l'aventure, mais j'étais responsable de ce qui allait m'arriver, puis de comment j'allais vivre ça. Quand j'ai eu le magasin, là, je devenais de plus en plus responsable sérieusement. Là, ce que je faisais ou ce que j'allais réussir à accomplir, si tu veux, allait avoir un impact sur ma vie future, allait avoir un impact sur mes investisseurs, ceux qui m'avaient prêté l'argent. Tu ne ça n'importe comment non plus. Là, tu avais des comptes à rendre. Oui, puis responsable aussi de ma réussite. Je voulais réussir. Je voulais vraiment. Après ça, est arrivé les enfants. Là, je me suis sentie vraiment responsable de ces petits êtres-là, puis de dire, bien là, je dois réussir parce que je dois leur donner à manger, je veux qu'ils soient bien. Et là, je crois que c'est quand j'ai tombé dans ma responsabilité plus sérieuse que l'engagement est devenu aussi très sérieux. Mais je pense que j'ai été responsable avant d'être engagée. Bien, il faut que tu fasses ce que tu as à faire pour survivre ou pour que ça marche. Oui. Aujourd'hui, après votre élément déclencheur, comment vous vivez ça, votre responsabilité? De quoi est-ce que tu te sens responsable de quelque chose? C'est quoi la responsabilité pour toi? La responsabilité, c'est mon travail d'enseignant de m'assurer qu'ils ont toutes les, pas les notions, mais les aptitudes à réussir. La responsabilité, c'est d'amener un projet de mariage à terme avec mes clients. S'ils me font confiance, c'est ça, la responsabilité d'être un bon père de famille. C'est la responsabilité aussi de payer mes comptes. Hein, puis de payer dans les temps demandés, dans les délais respectés. Un autre moment peut-être qui m'a aidé aussi à être plus responsable. Oui, le cancer, quand je parle de ça, peut être responsable de moi, mais responsable de ce qui m'entourait. C'était un des éléments déclencheurs, c'est quand j'ai fait les Forces canadiennes. Ça m'a réveillé. Je pense pas que c'est le meilleur endroit pour devenir responsable. Là. Mais ce que ça m'a apporté une discipline de travail. C'est ce qui m'a, dans le fond, permis peut-être de continuer dans le merveilleux monde de l'enseignement, puis d'avoir mes objectifs, finir mes études, remettre mes travaux à temps,
compléter mes stages, tu sais, La rigueur la que ça rigueur. l'implique. Puis, tu sais, puis aussi, avec ce passage-là qui est un choc, là, c'était les 8 semaines les plus difficiles de ma vie. Quand je vivais une étape difficile, je me disais, hey, tu sais, jamais rien comme ce que j'ai vécu dans mon cours de récré à Saint-Jean. Là. Tu sais, je me donnais ça comme, là, ça me donnait le kick pour être résigné puis de rebondir et d'aller plus loin. Avec la responsabilité, c'est vaste. Je pense que ça va tous et chacun. Tu sais, on n'a pas de mauvaise réponse. Là. Julie a dit quoi de super éloquent, puis toi aussi, Lise. Là, fait que. Ben, la raison pour laquelle j'amène ça, là, Ouais. c'est que je pense qu'on est responsable de notre vie. On est responsable de ce qu'on fait avec ce qu'on a. C'est ma responsabilité de faire en sorte que je sois heureuse. Je suis responsable de mon bonheur. C'est ça que j'étais pour te dire quand tu as dit vous êtes rendu où là-dedans, puis tout. Ben, moi, je vais te dire, être heureuse, là, c'est pas mal ma responsabilité. Parce que, tu sais, payer des comptes en retard, je l'ai fait rien qu'en masse, là, puis j'ai survécu. Mm-hmm. Être responsable Faites en pas ça à la retard, maison. être responsable en retard, ça se peut. C'est ça. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, on peut sortir de bien des affaires. Les humains, on est forts. On a des fois des petits défauts, là, mais on est fort. Puis, en bout de ligne, c'est ça, c'est d'être responsable de ton. Tu sais, assure-toi que toi et ton monde, vous êtes heureux, là, ça va bien aller. Et c'est évolutif. Oui, absolument. Ben, je suis aussi responsable de mon travail. Je suis responsable de réussir. En fait, je suis responsable de mes engagements. Tu sais, parce que on dit ça aux enfants, on dit ça à nos jeunes. La nouvelle génération qui rentre. C'est pas qu'ils ont commencé, c'est ce que tu veux dire? Pardon? Ils abandonnent vite. Oui, le principe du compromis, de l'engagement, de la responsabilité envers autrui. Tu sais, moi, là, ma liberté se termine là où la tienne commence. C'est ma responsabilité de te respecter. Je trouve que c'est une responsabilité sociale. Tu sais, là, quand vous allez passer ça, probablement que vous allez nous voir. On va parler d'un événement qui se passe pour nous aujourd'hui, mais qui va dater de quelques semaines pour vous. Il y a des gens qui font les touristes, qui vont en Gaspésie, puis qui vont jeter ou faire leur vidange dans le fleuve. Mais on a une responsabilité envers autrui, on a une responsabilité écologique, on a une responsabilité sociale, environnementale. Fait que là, quand on dit « je suis responsable de », c'est quoi être responsable de? Je me dis, c'est peut-être parce qu'on ne l'a jamais assez expliqué. Conscient? Être conscient de? Oui. Ben, être conscient, oui. Être conscient, tu le sais. Tu le sais, oui, c'est ça. Être responsable, tu vas prendre des actions pour... Le gars qui a jeté ses canettes dans le lac, là. Ouais. Ou la gang de gars, là. Ouais, c'est clair qu'ils sont inconscients. C'est de l'inconscience, oui. pur et simple. Mais c'est un manque de responsabilité sociale épouvantable. C'est dangereux. Tu sais, le gars, socialement, il était responsable. Selon moi. Fait que c'est quoi la responsabilité? C'est de là que je viens avec mon idée du début, c'est une réponse à une attitude, à une habilité. Donc, si je réponds à une habilité, fait que c'est l'habilité environnementale de prendre soin de l'autre, c'est une bienveillance. Ouais. Puis ma réponse à la bienveillance, c'est fuck you, donc c'est irresponsable. Tu ne réponds pas bien à la demande. Si moi, je ne suis pas respectueuse envers toi, ben, je suis irrespectueuse, mais si mes gestes viennent entraver ta liberté, puis je te manque de respect, je suis irresponsable, selon moi. Mais tu peux être responsable dans bien des sphères puis être irresponsable dans l'autre, peut-être. Tu sais, je me fais l'avocat du diable, le gars qui a lancé ses canettes dans l'eau, peut-être qu'il fait ses paiements à temps. Lui. Je ne savais même pas ça! Oh.
Ah, Non, mais tu sais, mais, j'essaie juste de voir parce que c'est tellement touché être responsable. Ben, c'est comme, tu sais, c'est là, une obligation. un thème des webiteliers, c'est rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Ouais, on est dans la zone grise en tabarouette. Ouais. Ben, je suis c'est pas ça. là, moi. Non? Non. Moi, je suis Moi, dans je vais vous ça. destiner à mort. Sois responsable tout le temps. C'est ça que tu veux dire? Non. Ben, je crois que c'est pas soi responsable, c'est tu es responsable de tes gestes, de ta vie. Oui. Tu es responsable Oui. de toi-même, des gestes que tu poses et de ce que tu dis, ce que tu décides de sortir. Tu es responsable de ça. C'est Ok. toi. On peut-tu dire d'abord un acte irresponsable, puis il s'en rend compte, puis après ça, il devient meilleur. Oui, c'est clair. Ça Ou pas. peut. Des gens qui s'en sacrent. Hein? Ouais. Ouais. Parce que j'en ai fait des erreurs, moi, là. Ouais, Des écoute, erreurs irresponsables. J'en ai C'est clair. fait des conneries, tu sais. aller à 150 km/h, Je l'ai déjà fait. oui, Ben en masse. c'est un acte irresponsable. Oui. Au Est-ce que je le fais moment où tu as aujourd'hui? posé Non. ça, au moment où tu as posé l'action, tu étais à ce moment-là précis, une personne irresponsable. Mhm. Est-ce que ce que tu étais à ce moment-là perdure dans le temps? Non. Non. C'est ça. Est-ce que ça fait de toi une mauvaise personne? Non. C'est Non. un acte irresponsable. Ce qui fait de toi une bonne personne, c'est d'avoir pris conscience Ah oui. de ton Là-dessus, irresponsabilité, on se rejoint. puis de changer les choses. Oui, là-dessus, on se rejoint. Ça, oui. Ça, il faut en prendre conscience. Puis comment on peut le faire? C'est par l'éducation. Clairement. Puis je pense qu'on se doit, en tous et chacun, d'être capable de dire les vraies choses. Tu sais, genre, cet exemple-là, il est fort, mais j'y reviens encore. Le gars qui a pitché ses canettes, il y avait tout le monde autour de lui. Tu sais, il me semble qu'il n'y avait pas juste une canette, là. Il me semble que j'ai vu une vingtaine de canettes dans l'eau qui flottaient, là. Tu sais, ça, c'est connu aussi, là. Dans un groupe d'humains, plus le groupe est grand, plus le QI diminue. Il y a l'effet d'entraînement. Ouais. Mais n'empêche que je constate que celui qui a lancé la canette, Le premier. le deuxième est aussi responsable, puis le troisième qui n'a pas parlé est aussi Ben responsable. oui, le silence est tellement. Conformisme. Ben oui, le C'est silence. une responsabilité, c'est une décision que tu prends. Si tu ne parles pas dans n'importe quelle situation, si tu ne parles pas contre quelque chose qui n'est pas correct, tu es complice. Mm-hmm. Officiel. Donc, qui ne parle consent. Voilà. Donc, automatiquement, ça veut dire qu'on devient responsable. C'est bien du bon sens ce que tu dis. Bien, si je suis responsable, puis j'accepte ma responsabilité, ça veut dire que quand je vois un geste répréhensible, j'ai la responsabilité de nommer les choses. Hey, le taouin, tes canettes à l'eau, va y chercher. Ou j'appelle la police. C'est ça que je suis posée avoir comme responsabilité. Oui. C'est l'accueil aussi, ça a une autre dimension. Tu sais, le gars qui est vraiment, qui s'en fout carrément, là, puis tu lui dis ça, là, lui peut sortir de bord, puis il peut te dire, il peut très bien décider de t'envoyer promener, puis il peut même porter danger à toi, à ta personne. Là, oui, bien s'il m'envoie promener, c'est sûr, moi, aller prendre une ride. OK, honnêtement, je n'irai pas contre, là. Je suis pas. Non. Si tu essaies de raisonner, tu vois qu'il n'est pas lié pour l'ouverture, bien là, on vient de bord. Mais non, mais moi, je le fais. Je dis, viens, Frédéric, vas-y. Viens, tu vois, Benoît va t'accrocher. J'ai le numéro de téléphone à Laurent Duvernay. On aurait dû mettre son poster en arrière, là. J'ai chaud. Mais je pense qu'on doit réveiller cette responsabilité-là que les gens ont. Avoir des droits de liberté, des droits de parole, des droits de liberté, ça vient qu'une responsabilité, ça. C'est pas gratis, là. Tu fais pas ce que tu veux quand tu veux, comme tu veux, puis tu te fous tout le monde, là. Fait qu'on a je constate qu'on a ça, vous autres. Bien, en fait, c'est le débat social, individualisme versus bien commun. Oui. Ça fait que. Moi, je suis plus bien commun. Fait que j'irais dans le même sens que toi.
Ben, Qui c'est qui n'est pas dans le bien commun, ça? il y a les deux, je pense, ça a sa place. Là. Oui, oui, absolument. On ne veut pas Ouais. non plus un État communiste. Non. Non. Mais oui, tu sais, on est responsable du moment qu'on pose un geste. Le Dalai Lama, il l'a dit, peu importe le geste, c'est préjudice à quelque chose. Clairement. Mm. Donc, la responsabilité, elle existe, elle est importante. Comment je fais pour contaminer les gens qui m'entourent afin qu'ils deviennent tous plus responsables, plus éco-responsables, plus perso-responsables? L'exemple. L'exemple, l'inspiration. D'en parler, d'éduquer. Parce tu sais. que moi, oui, mais tu sais, comme tu disais, ça dépend de l'accueil. Il y a des fois, tu essaies de parler, puis là, tu te fais traiter de. Tu sais, mettons, moi, là, je me fais souvent traiter de nazi de gauche, là. Tu sais? Fait que. Non, ouais. C'est quoi? Pourquoi? Non, mais ben, parce que j'ai des tendances un peu plus socialistes, un peu plus féministes, là, tu sais. Fait que si je me fais répondre ça, regarde, correct. J'ai pas d'énergie. J'élimine le nazi parce que tu ne serais pas Je n'ai pas d'énergie à dépenser là-dessus, mais tu sais, par contre, je vais donner un exemple. Il y a au moins une vingtaine d'années de cela, les enfants, ma tante Julie et ma tante Caroline, qu'on salue, on a commencé à se coudre des sacs réutilisables. Oh. On se promenait avec ça, nous, dans la ville de Victoriaville. Et à l'époque, comprends-tu, mon jeune, à l'époque, les magasins ne savaient pas quoi faire avec ça. On nous donnait le sac des mains en disant « j'ai pas le choix de vous le donner, ça fait que prends-le puis mets-le dans ton sac réutilisable. » Puis nos familles, nos amis disaient « Qu'est-ce que tu fais avec ça? Pourquoi tu traînes ça? » Ben j'ai moins de sacs de plastique, on a en masse de sacs de plastique, pas besoin de tout ça, moi là, tu sais. C'est vrai que là, maintenant, on n'était pas là pendant On tout. n'était pas là, sauf que nous autres, en le faisant, les gens se sont rendus compte, mais là, c'est pas fatigant toujours traîner ça? Ben, il est dans la valise de l'auto, puis quand je sais que je vais faire des courses, je l'amène, tu sais. Ah, c'est vrai, dans le fond, tu sais. Là, regarde où qu'on est là. Mm-hmm. Tu sais, tu payes pour tes sacs de plastique. Fait que vous êtes novatrice. On est très novatrice. Madame... Ce que je veux dire par là, c'est qu'en montrant à nos familles et à nos amis que ça se fait, puis que c'est juste un petit peu d'organisation, c'est correct. Ça a valu bien des discours, tu sais. C'est sûr que donner l'exemple, c'est important. Moi, je considère que c'est vrai, mais c'est pas assez. Moi, je pense que ce qui a fait la différence, c'est le fait qu'il y a des gens à qui vous en avez parlé, il y a des gens à qui vous avez expliqué, parce que sinon, ça devient comme une mode. Si ça n'a pas de pourquoi, si ça n'a pas de raison d'être, si ça répond à aucun besoin, passe go puis donne 200 $. Une des choses que les écoles ont bien réussi à faire au niveau de l'écologie, c'est d'éduquer les enfants. C'est difficile en maudit à dire à un enfant qui est à côté de la traque quand tu peux parler, mettons, de récupération, réutiliser, tout le kit. Là. Les efforts ont été faits dans les écoles primaires, puis on voit vraiment des changements. Tu sais, Normand Maurice, là, c'était... on l'appelle ça encore le père de la récupération, c'est tout ça. Puis, tu sais, il n'est pas juste connu dans les coins de Victoriaville, là, il était reconnu partout. Puis, c'est justement, lui, sa pierre angulaire, ça doit passer par l'éducation. Puis, les écoles sont responsables de montrer aux jeunes l'écologie, le pouvoir de la récupération, réutiliser, les 3 R, en fond. Là. Mais tu sais, quand on parle de responsabilité sociale, là, ça peut aller loin. Là, on a parlé d'écologie. L'achat local, c'est une responsabilité économique. Mais tu sais, je peux aller jusque-là. Là. Je peux parler de... Est-ce que je suis un irresponsable si je vais magasiner aux États-Unis? Bien, si tu y vas aujourd'hui, oui. Mais on peut être éveillé à l'importance d'acheter localement. Je pense que la COVID a eu cette importance-là. Le gouvernement s'est rendu compte que lorsqu'il venait le temps d'acheter des masques de N95, il était capable d'en avoir. L'autosuffisance a été vraiment mis sur la sellette. On est loin d'être autosuffisant. Là. Et je pense que le commerce local est là pour ça. C'est stimuler l'économie locale dans le but d'être autosuffisant. Puis que si nous arrive malheur, on n'est pas pogné comme on était pogné dans les premiers mois-là. Non, c'est ça.
Alors, la responsabilité, moi, je pense que c'est quelque chose qu'on doit jaser, vraiment, beaucoup plus, parce que si on veut éliminer toutes les grandes lignes de religion, puis on veut éliminer, qui donnait une espèce d'orientation, une espèce de sens à quelque chose, moi, je n'ai pas de problème qu'on décide d'éliminer ça. Sauf que j'ai un problème si ce n'est pas remplacé par rien. On ne peut pas laisser un vide. Puis, un des éléments qui venait avec la religion, c'était la responsabilité. Là, on peut dire que la responsabilité n'a plus de marque de commerce, là, elle n'est plus catholique, juive ou je ne sais pas trop quoi. Là. Ouais. Mais si elle n'a pas sa marque de commerce, elle a quand même, je prends quand même la décision d'être responsable de ma vie. Donc, d'agir selon une éthique, selon une bienveillance envers autrui. C'est ma responsabilité, ça. Tu sais, quand on dit à un jeune, arrive à l'heure, c'est ta responsabilité, c'est quoi? C'est sa responsabilité d'être respectueux envers l'autre, de répondre aux attentes, d'avoir les habiletés d'agir correctement socialement. Mais là, si on ne peut pas dire, bien, c'est plus grave. Tu sais. Tu commences à 5 heures, mais c'est pas grave. Si tu arrives à 7, on va te prendre, mais que tu arrives, on te donne ton peine. Imagine, il n'y a plus rien qui marche. Là. Le cadre social, il n'y a plus rien qui peut fonctionner. On peut marcher, on peut être responsable sans la religion. La religion répondait à un questionnement, dans le fond, dans le passé. À donner des lignes guides. Oui, ouais, mais si maintenant, c'est ça, mais on avec a... l'éducation qu'on a, puis on a fait un bon bout de chemin là, depuis une bonne centaine d'années, là, juste en 100 ans, là, puis on a réussi à mettre la religion de côté. Puis... Ouais, plus dans la pratique individuelle, mettons, plutôt que sur le public, dans la pratique publique. Là. OK. C'est ça. OK. Mais bref, c'est un autre débat. Oui. ben là, je ne m'amenais pas vers la religion, mais je parlais de la responsabilité. On a failli chérir, ouais. Mais je pense que c'est une prise de conscience sociale néanmoins qui rentre dans la moralité, qui rentre dans l'expérience morale de l'humain. La prise de conscience sociale de dire on est allé dans l'individualisme, puis c'est correct, on veut des choix personnels et tout. Par contre, j'ai une responsabilité on se trouve un équilibre là-dedans de dire faut faire attention aux autres, il faut faire attention à notre environnement, il faut être respectueux. Moi, là, à chaque fois que je rencontre un jeune qui me parle d'individualisme, puis qui me parle de faire sa vie comme il veut, puis bon, oui, assume tout ce qui vient avec. OK? Donc, prends responsabilité des conséquences de tes gestes, de tes actes. Mm-hmm. Mais tu as 100% de responsabilité sur ta vie. Mm-hmm. Fait que, mais je trouve que ce sens-là de la responsabilité, à un moment donné, il va falloir en jaser d'une façon où le mot responsable a une valeur. C'est plus qu'un mot, c'est plus qu'une étiquette qu'on garoche comme ça. Là. Il y a comme... Il y a quoi de plus frustrant qu'un collègue de travail ou une collègue de travail que quand tu dis, là, ton rapport Excel, il est cool, sauf qu'il y a telle colonne, ça ne marche pas. Ah, c'est à cause de l'ordi, c'est à cause de ci, c'est dans la pause du café, je me suis fait déranger par Jean-Jacques, puis tu peux aussi juste dire, hey, Colin, ben oui, j'ai fait une erreur, je m'excuse, je vais la corriger. Ça, c'est difficile, on ne voit pas ça souvent, et c'est pourtant, vrai. My God, ça fait tellement... Prendre responsabilité, là, ça vient nourrir la vulnérabilité. C'est ça, hein? Fait que là, on vient, comprends-tu le lien comment c'est gros? Parce que quand tu deviens responsable, puis que tu admets ta responsabilité, tu te mets dans une situation de vulnérabilité, dans le sens où, tu dis, oui, ça se peut que j'ai bien fait, mais ça se peut aussi que j'ai fait des erreurs. Puis, mais c'est assumer le fait. Tu sais, mettons, on peut prendre un alcoolique qui n'assume pas, puis qui ne prend pas responsabilité de ce qu'il boit, bien, il ne guérira jamais. Non. C'est impossible. Il faut que tu assumes, il faut que tu prennes responsabilité de tes gestes et actions, des impacts que ça a sur toi et sur les autres. Puis après ça, tu peux amorcer des changements. Fait que vous, à la maison, responsabilité, ça vous dit quoi? Puis quand vous dites que vous êtes responsable, selon vous, vous êtes responsable de quoi exactement? Ça implique quoi être responsable? Puis vous transmettez ça
aux gens autour de vous comment. C'est un grand mot, être responsable. Puis ça vaut beaucoup de catching. Beaucoup, beaucoup de catching, la responsabilité. Alors, bonne réflexion. C'est les as.